Bonsoir, je m'appelle Soumaïla Moueva, on m'appelle Anouar. Donc, je suis producteur et distillateur d'Ilang à Mayotte et je suis aussi acteur dans dans le tourisme. Je fais de l'agrotourisme justement pour faire découvrir la production d'Ilang et des épices à Mayotte. Alors, vous parlez qu'avant que Mayotte soit l'île au lagon, elle est l'île au parfum. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'Ilang mahorais? Alors c'est vrai que pendant plusieurs années, Mayotte a fièrement porté le surnom de l'île au parfum. L'île au parfum, c'est dû par rapport au fait que dans les années 90, on avait des ilangs de partout. Et quand on rentrait dans Mayotte, on avait cette odeur envoûtante qui nous surprenait. Et l'île Mayotte a pris ce surnom de l'île au parfum. Donc la particularité qu'on a à Mayotte par rapport à sa fleur et son huile essentielle d'Ilang-Ilang, c'est que c'est une qualité ce qu'on appelle l'extra supérieur. Et cet extra supérieur, on l'obtient à partir de la fleur qui va puiser toutes les ressources nécessaires dans la terre de Mayotte. C'est-à-dire que Mayotte, c'est une île volcanique qui a plus de 8 millions d'années et l'érosion qui s'est opérée toutes ces années a fait que la terre est vraiment propice à donner une fleur d'excellence. On a aussi la situation pédoclimatique, donc la chaleur, le vent, la situation pédoclimatique qui fait qu'on a l'ergonométrie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais nécessaire pour vraiment que l'Ilang, la fleur d'Ilang s'épanouisse et donne la meilleure huile essentielle d'Ilang au monde. Alors, vous êtes producteur d'Ilang, pouvez-vous nous présenter la filière? Aujourd'hui, c'est combien d'hectares? C'est combien de personnes qui travaillent dans ce secteur? Alors personnellement, je suis sur 6 hectares d'Ilang-Ilang. Ça représente à peu près une moyenne de 12 tonnes de fleurs annuelles et pour 240 kilos d'huile essentielle. Aujourd'hui, à Mayotte, je vais plutôt revenir avant, dans les années 90, on était à plus de 750 producteurs pour une surface de 1100 hectares et on avait entre 18 et 22 tonnes d'huile essentielle produite et exportée vers la France métropolitaine. Aujourd'hui, l'Ilang a perdu vraiment de cette productivité par rapport à différentes problématiques qu'il y a eu. Aujourd'hui, on est sur 100 hectares pour 83 producteurs et pour une production estimée à moins d'1 tonne. Le projet qu'on a présenté aujourd'hui vise à redonner ces lettres de noblesse à cette fleur qui a tant donné à Mayotte. Ça passe par une structuration de la filière, c'est-à-dire déjà fédérer les producteurs autour d'une société d'intérêt collectif agricole. À partir de là, on va mettre le paquet sur la labellisation, sur la qualité donc, garantir un revenu un revenu très intéressant aux agriculteurs par l'achat de leurs fleurs. Une fois ces fleurs achetées, on va les distiller dans un seul endroit pour garantir une traçabilité et une qualité, parce que les alambics qu'on va utiliser pour distiller ces fleurs-là seront des alambics dites de nouvelle génération avec de l'énergie propre. Là, on pense au solaire, parce qu'à Mayotte, vous savez que c'est le territoire français où on a le plus fort taux d'ensoleillement, donc les territoires d'outre-mer français. Et puis, par le gaz. Le gaz reste quand même une énergie très propre. Ça coïncide avec justement le programme gazier du Mozambique. Et puis, une fois que cette huile essentielle sera produite, on pourra l'acheminer. Et là, on va mettre le paquet aussi sur la labellisation du IGP, pour reconnaître l'IGP, qui veut dire indication géographique protégée, pour reconnaître la qualité d'huile essentielle d'Ilang de Mayotte. Vous voulez une huile essentielle d'Ilang française, c'est qu'à Mayotte que vous pouvez l'avoir aujourd'hui.
De surcroît, elle reste de très bonne qualité. C'est la meilleure qualité au monde. Donc, une fois qu'on aura prouvé, une fois de plus, cette qualité-là, la production de l'amont à l'aval, une fois qu'elle sera validée, là, on appelle vraiment aux bonnes volontés des parfumeurs, des personnes qui travaillent dans la cosmétique, qui veulent valoriser ce produit français, ce produit d'excellence, venir vers nous pour déjà la valoriser avec nous, en nous permettant déjà aux agriculteurs de vivre pleinement de leur métier, de créer cette économie au niveau du territoire, une économie sociale solidaire, pour que l'agriculteur, en arrivant à vivre de ce métier, ne peut que donner la meilleure huile essentielle issue de sa production, la meilleure fleur en tout cas. Et là, on organisera l'acheminement vers l'export. Et puis, les ambitions pour 2025, c'est d'arriver à stabiliser à 150 hectares d'huile essentielle d'ylang au monde, à Mayotte, pardon. Ça représente une moyenne de 4 à 5 tonnes d'huile essentielle d'ylang. Et qui sait, s'il y a la bonne volonté de ces investisseurs qui viendraient acheter l'huile essentielle d'ylang de Mayotte, on pourrait voir monter jusqu'à horizon 2010 à 200 hectares d'huile essentielle d'ylang produite à Mayotte, donc un produit français, un produit européen d'excellente qualité. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans les années 90, que l'ylang était un fleuron de l'économie et aujourd'hui on doit un peu, en quelque sorte, relancer cette filière? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, il y a eu ce... Alors, il y a quelques sujets qui m'échappent par rapport à la chute de la production d'ylang, mais il faut savoir qu'à l'époque, à l'origine, l'ylang, on a commencé à le produire dans les années 60, 50, 60. C'était une société qui s'appelle Bambao. Quand la société Bambao a quitté Mayotte dans les années 75, c'est Guerlain, la société Guerlain qui est venue s'installer à Mayotte, dont M. Guerlain en personne est venu s'installer à Mayotte pour produire lui-même son huile essentielle. Et au-delà de produire son huile essentielle, il collectait les huiles essentielles d'ylang de tous les producteurs mahorais. Quand Guerlain a quitté Mayotte, le groupe Guerlain a quitté Mayotte dans les années 2000-2003, il n'y avait plus ce collecteur, ce centralisateur. À partir de là, on va dire que la production elle a commencé à chuter parce que les agriculteurs, comme ils n'arrivaient plus à vendre comme Guerlain le faisait, c'est-à-dire collecter en masse, les agriculteurs ont préféré arracher les ylangs pour mettre des productions vivriers, des productions qu'on peut consommer et vendre à côté. L'ylang aussi, on ne peut pas l'exporter, on ne peut pas le manger, on ne peut pas le consommer, donc on ne peut pas faire grand-chose. Donc la chute, elle a commencé par là. Après, il y a plusieurs choses qui se sont passées entre-temps. Bon, ça, je ne maîtrise pas trop, mais aujourd'hui, il y a une réelle volonté de redonner, c'est notre lettre de noblesse à cette fleur qui a tant donné à Mayotte. Ça reste un patrimoine de Mayotte, ça reste une culture. C'est une plante qui a nourri plus de 1100 producteurs, enfin plus de 750 producteurs pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il y a une volonté politique, on la ressent, de vraiment relancer cette filière. Et nous, les professionnels, on est là pour donner vraiment le meilleur de notre énergie pour que ça avance dans le bon sens. C'est notre gagne-pain, c'est notre patrimoine, c'est notre terroir et il faut le défendre à tous les coups. Donc on est là pour ça, vraiment promouvoir cette filière-là. Est-ce que c'est une culture qui résiste à la sécheresse, au manque d'eau? On sait que souvent Mayotte est confrontée à des problèmes de sécheresse ou de manque d'eau. Est-ce que c'est une culture qui résiste et qui permettrait sur le long terme de surmonter cela?
suivi la chute de l'Ilang. Il y a aussi une catastrophe écologique environnementale. Pourquoi? Parce que quand vous avez 1100 hectares d'Ilang sur les pentes de Mayotte qui jouaient vraiment un rôle de lutte contre l'érosion, il faut savoir que ça reste une production agroforestière avec des arbres. L'Ilang, c'est un arbre qui va fixer vraiment le sol, au sol, on va dire, du fait de ses racines assez éparpillées, assez profondes. Donc aujourd'hui, on observe des phénomènes d'érosion. Pendant la saison des pluies, la terre qui est lessivée, qui va vers les océans et du coup qui va, on va dire, abîmer, tuer la mangrove. Et quand vous n'avez pas de mangrove, la terre, la mer, elle rentre de plus en plus dans la terre. Donc il y a quand même un enjeu écologique important de reboiser les parcelles de Mayotte. Donc l'Ilang, là encore, va jouer pleinement ce rôle-là. Donc ça reste gagnant-gagnant, autant pour l'environnement que pour l'économie mahoraise. Et aussi pour le patrimoine, comme on l'a dit.